Bonjour, bienvenue à Culture Active. Je m'appelle Marie Vaillancourt-Laporte. On est au Centre d'art Jacques et Michel Auger et je suis en compagnie de Jennifer Aline. Allô Jennifer, bienvenue. Merci, bonjour. Tu présentes ton exposition Suspension au Centre d'art du 9 février au 16 mars. Puis je pense qu'on peut dire que la pièce maîtresse, si on veut, la pièce principale qu'on voit en entrant dans ton exposition, c'est l'œuvre ici, La Mue. Est-ce que tu veux nous parler un peu du processus? Qu'est-ce qui t'a amené à créer cette œuvre-là? Oui, bien, l'œuvre La Mue, donc c'est une sculpture avec une technologie cachée. Et c'est recouvert d'une courte pointe, donc de papier qui sont cousus ensemble. Et à l'origine de ça, ben, il y a une épreuve humaine, en fait, une rupture amoureuse qui a été vraiment extrêmement violente ou en tout cas brutale dans ma vie, à laquelle je m'attendais pas du tout. Et donc, j'ai perdu un amoureux et j'ai eu beaucoup de mal, en fait, à retomber sur mes pattes après. Il y a eu une espèce de période là où j'étais vraiment comme en flottement dans ma vie et où tous mes repères étaient bousculés et vraiment, je dirais que la création de cette œuvre-là, qui s'est comme imposée d'elle-même, est venue vraiment réparer, puis thérapeutiquement, en tout cas, me faire passer à une autre étape. Mais je dirais que le processus même de ça, juste pour l'anecdote, en fait, c'est que pendant les mois qui ont suivi la rupture, j'ai continué à vouloir parler à la personne qui m'avait quittée, un peu de manière, c'était presque un soliloque, c'était presque un monologue, mais je notais sur toutes sortes de papiers, des bouts d'enveloppe, des napperons, des mots que j'avais besoin de lui dire, puis finalement que je pouvais plus lui dire puisqu'on était séparés. Et tous ces petits mots-là que j'ai conservés, sans savoir pourquoi je les conservais, mais j'arrivais pas à les jeter, je les ai mis dans une petite boîte de carton. Et 1 an et demi ou 2 ans après, je suis retombée sur cette carte alors que j'étais quand même sortie de cet état-là et je me suis dit, ah, peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans que je pourrais conserver. Je suis très archiviste, c'est mon côté documentariste. Et là, je me suis dit, je vais voir ce qu'il y a là. J'ai renversé la boîte sur mon lit et tous les morceaux se sont répandus, il y en avait beaucoup. Et presque 2 ans de petites notes. Et là, tout d'un coup, ça a fait comme une sorte de courte pointe et j'ai regardé le lit et je me suis dit, mon Dieu, je pourrais me recoudre, me rapiécer, me réparer finalement. Et là, j'ai entamé tout le questionnement là, plus esthétique, plus artistique, de dire comment on fait pour coudre des papiers ensemble. Puis là, ben, ça a engendré la création de cette œuvre-là qui a pris 3 mois de couture avec un collègue qui cousait et toutes sortes de techniques particulières parce que c'est très fragile comme matière, évidemment. Donc, ça a été un peu ça, la genèse de ça, qui s'appelle La Mue parce que c'est une peau dont, idéalement, on arrive à se défaire. Donc, c'est comme si j'essayais d'expier toute cette douleur-là et de faire peau neuve, si on veut. Mais c'est intéressant parce que tu l'as nommé, toi, dans la vie, à la base, tu es cinéaste, tu es documentariste. Puis, les arts visuels, c'est un médium qui est arrivé un peu plus tard dans ta pratique. Et là, tu le nommes, hein, c'est comme des fragments d'une même histoire que tu as voulu reconstituer ou que tu as voulu réparer. Il y a un geste transformateur dans ça qui s'apparente au geste que tu fais en montage, par exemple, en documentaire ou en cinéma, là. Tout à fait. Puis là, je suis présentement en montage d'un long métrage de fiction cette fois-ci, mais c'est effectivement, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, j'ai retrouvé le même geste, au fond, d'essayer d'ordonner des fragments pour construire un récit. Et là, je reconstruisais, si on veut, j'essayais de reconstruire l'histoire qui s'était terminée brusquement, mais là, c'était de dire, OK, comment je la réorganise pour
pour faire la paix avec ça, pour que ça soit de nouveau harmonieux. Puis c'est un peu ça, tout geste créateur pour moi, c'est essayer de donner un sens à des fragments épars qu'on ne comprend pas forcément. Et en cinéma particulièrement, je veux dire, on agence des plans et on construit une histoire. Et donc, c'est effectivement exactement la même chose. Là, j'ai cousu physiquement, puis j'aimais beaucoup l'idée d'aller dans ce geste-là de la couture, qui est un geste millénaire, qui prend du temps. Il y a un temps inhérent à la couture qui est beaucoup plus lent. Puis cette lenteur et ce temps faisaient aussi passer le temps. Donc, c'est là qu'il y a peut-être un aspect un peu thérapeutique, d'arriver à transcender une émotion qui était vive et là, tranquillement, ben c'est ça, les choses... il y a aussi toute l'idée de la mémoire qui est dans cette œuvre-là parce que, au fond, j'ai comme conservé la mémoire d'un moment qui aurait pu être fugace et qui aurait pu disparaître, ce moment-là de la rupture. Puis je l'ai creusé, si on veut, mais magiquement, ça a aussi amené une nouvelle lumière. Et maintenant, quand je regarde l'œuvre, je vois plus l'œuvre que l'anecdote de la rupture amoureuse. Je vois vraiment tout le travail qui est entré à composer aussi cette espèce de tableau ou ce film, si on veut, parce qu'il y a presque 4 séquences, là. Il y a comme une séquence de douleur, une séquence de résilience, une séquence de recul. Donc, il y a un peu une histoire aussi quand on en fait le tour. Mais c'est ça, il y a toujours un scénario, j'ai l'impression, dans ton travail, même dans ton exposition, il y a un scénario. Puis ouais. les visiteurs qui vont voir l'exposition vont pouvoir même faire un parallèle direct. C'est presque une transposition d'un film que tu as fait en parallèle aussi, là. Oui, c'est vrai. Ben moi, je trouve que toutes les œuvres sont des espèces de miroirs dans lesquels le spectateur peut projeter aussi toutes ses propres épreuves, etc. Puis je pense que toutes les œuvres ici, elles agissent comme ça. Et le film, effectivement, La rupture amoureuse, dans mon cas, elle a généré deux gros corpus, si on veut ça, toute cette expo suspension. Puis un film qui s'appelle Impétus, qui met en vedette Pascal Bussière et Emmanuel Schwartz, qui ont joué des espèces d'alter ego de moi encore, mais qui est un film qui parle complètement de la perte aussi et de l'élan, en fait, comment est-ce qu'on retrouve l'élan après un moment qui nous a propulsés dans l'inertie. Puis, donc, comment est-ce qu'on se remet en mouvement? Et c'est pour ça aussi qu'il y a un petit mouvement dans cette œuvre-là, pour ceux qui la découvriront. C'est un lit d'eau, donc en dessous, il y a comme une vague, puis par moment, le lit, il se met à respirer. Parce que je voulais pas que ça soit juste le tombeau d'un amour et que ça soit mort. Je voulais aussi qu'il y ait encore un souffle de vie. Et donc le lit, il respire. Donc, l'être, il a survécu à ça, quelque part. Puis tu l'as dit, il y a quelque chose de... Bien, c'est tellement personnel, mais il y a quelque chose d'universel aussi dans le fait d'aborder la perte. Ça peut être différentes pertes, oui. Mais c'est une notion, c'est quelque chose que tous les êtres humains vont vivre. Et puis toi, je pense que tu es quelqu'un qui va aussi beaucoup vers l'autre, que ce soit dans tes documentaires ou dans ta pratique en art visuel, il y a une approche extrêmement relationnelle. Ouais. Donc, dans le cadre de cette exposition-ci, tu vas d'ailleurs rencontrer des groupes. Oui, en fait, ici, ce qui va être intéressant, c'est que je vais rencontrer des jeunes, donc du cégep et secondaire, qui vont venir regarder ça. Puis on fait un atelier ensemble où je vais les inviter à entrer un peu dans le processus de ça. Puis surtout qu'on sort quand même de 3 ans de pandémie où on a tous connu des moments où on était séparés des gens avec qui on voulait être, tu sais, les jeunes qui n'ont pas pu aller à l'école ou etc. On a tous vécu des moments de séparation. Donc c'est ça, je veux les inviter à réfléchir à ça puis à écrire avec moi. Et enfin, je garde les surprises pour ceux qui viendront, mais j'aime énormément ça. Et là, je pense même qu'il y a une œuvre qui va se créer à partir de ces rencontres-là. Et en effet, depuis toujours, j'ai commencé en faisant la course autour du monde et je n'allais que vers l'autre, chercher, ou en tout cas essayer de découvrir une matière. Tout est un peu matière à création, mais surtout les êtres sont tellement riches que en fait, c'est vraiment ça qui m'intéresse dans la vie. Cette fois-là, je me suis un peu tournée vers moi, mais au fond, c'était pour tendre une main, peut-être de ma solitude à moi, pour essayer de rejoindre celle
peut-être d'autres gens qui ont traversé les mêmes épreuves et pour qu'on se sente moins seul tous. C'est un procédé finalement d'aller recueillir un peu les histoires puis les fragments d'histoires des gens qui passent beaucoup, même dans ta pratique en art visuel, qui passent beaucoup par l'écriture. Ouais. Puis on en a d'autres exemples aussi dans l'exposition. Ici, c'est vraiment une écriture manuscrite, tout ça. On a d'autres, t'as d'autres œuvres qui sont plus numériques. Oui, c'est ça. On fait plusieurs milliers d'années d'écart. Puis on a une œuvre qui s'appelle Respondere, qui veut dire répondre en latin. Et c'est une petite bande vidéo, en fait, où là, tout d'un coup, c'est le courriel donc le visiteur est devant un courriel qui est en train de s'écrire et qui s'efface au fur et à mesure des brouillons qui se remplacent, les mots se remplacent. Parce qu'on ne sait pas si on ose dire telle chose, alors on efface, on recommence, etc. Et il est même sauvegardé à la fin comme un brouillon, donc il ne sera même pas envoyé. Mais c'est aussi tous les mots qu'on contient puis qu'on n'est pas toujours capable de dire. Donc je trouvais intéressant que même avec des moyens de communication très évolués, il y a toujours cette difficulté de dire au fond ce qu'on porte en soi. Donc, Respondere, c'est un peu ça. C'est une tentative de réponse à un tout petit mot « je m'ennuie de toi ». Puis, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Voilà, il y a ça. Puis, ouais, les mots sont venus en renfort beaucoup dans tout ce travail-là. Mais je pense que les mots, c'est la première petite pierre pour traverser une rivière, là, pour arriver vers l'autre. À part le sourire ou les gestes, mais moi, les mots, c'est sûr que toute ma vie, ça a été des outils, on va dire, pour traverser la vie. Mais merci beaucoup, Jennifer. Donc, ton exposition Suspension, elle est présentée du 9 février au 16 mars. Merci. Merci à toi.